Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Où est-ce que t'étais? Je faisais des courses pour Noël. J'espère que tu m'as rien acheté en plus. Oh non, pas pour l'instant, mais qui sait? Tu trouveras peut-être une surprise sous le sapin le matin de Noël. Je crois que cette période de vacances se passera mieux que je ne le pensais il y a quelques jours. J'espère que tu te trompes pas. Je croyais que la saison de baseball était terminée. Elle l'est. Maintenant, c'est le foot et le basket et le hockey. Et moi qui me demandais pourquoi cette saison était ma préférée. Mais dis-moi, c'est la balle que Keith t'a donnée lorsqu'il est parti? Ouais. J'ai l'impression qu'il te manque beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et j'ai décidé d'apporter cette balle au père Michael pour qu'il en fasse cadeau à l'un des orphelins. Mon chéri, viens voir là une minute. Assieds-toi. Je sais ce que cette balle représente pour toi. Je me rappelle à quel point tu étais heureux quand Keith t'en a fait cadeau. Tu as déjà donné la plupart de tes cadeaux de Noël aux orphelins. Celui-ci, tu y tiens énormément. Tu devrais le garder. Je joue jamais avec. Et justement, puisque j'y tiens, ce sera un cadeau encore plus beau à faire aux orphelins. Mais pourquoi plus beau, Brandon? Il faut que je la donne, maman. Il faut que je donne tout ce que je peux donner. C'est ça l'esprit de Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez immédiatement. Encore vous? Et vous allez me dire la même chose? Vous allez me dire que ces chandeliers sont à vous comme la nourriture que vous avez volée l'autre fois? Je n'ai pas volé de nourriture. Donnez-moi ce sac. Non. Donnez-moi ce sac. Ça fait plusieurs fois que je vous vois traîner ici. Nous vous avons donné de quoi manger. Nous vous avons trouvé un endroit où dormir. C'est votre façon de prouver votre gratitude? En volant ce qui appartient à l'église? Vous comptez sur ma gratitude pour un matelas pourri plein de puces. Et pour ce que vous m'avez donné à manger, cette soupe, vous appelez ça de la nourriture. Et si j'ai 10 minutes de retard, je n'ai plus de lit et plus rien à manger. Et il faut que j'aille dormir dehors, dans le froid, et que je fasse les poubelles pour me nourrir. Cette paroisse des pauvres. Nous sommes dans une banlieue pauvre. Nous faisons notre possible pour aider ceux qui en ont besoin. Mais bien, vendez tous ces ornements et vous pourrez faire plus pour les pauvres. Ne croyez pas ça, ce n'est que du plaqué or. Et notre fonction principale est de répondre aux besoins spirituels des gens qui viennent ici. Et il nous faut certains ornements. Est-ce bien vrai que vous ne voliez ces chandeliers que pour acheter de quoi manger? Je ne touche pas à la drogue, si c'est ce que vous cherchez à insinuer. Alors pourquoi n'avez-vous pas envisagé de nous demander notre aide? Je vous ai proposé de vous l'apporter. Il y a moins de 3 heures. Vous savez ce que vous encourez pour vol? Tout ce que je risque, c'est de me retrouver en prison. Avec un vrai lit et 3 repas par jour. Vous êtes dans l'erreur si c'est l'idée que vous vous faites de la prison. Dans l'erreur la plus totale, croyez-moi. Vous savez, quand je vous entends, vous m'avez plus l'air d'un flic que d'un prêtre, mon père. J'ai été flic. J'ai tapé dans le mille, hein? Alors, qu'est-ce que vous attendez, hein? Appelez donc vos petits copains. Vous serez sans doute le premier prêtre à avoir arrêté quelqu'un au moment de Noël. Votre nom? Jack. Jack le malin, Jack le rapide, Jack qui vous a piqué vos chandeliers. Moi, je m'appelle le père Michael. Alors, enchanté, père Michael. Et je n'ai pas l'intention de prévenir la police. Oh, c'est bien vrai. C'est votre bonne action pour les fêtes de Noël. Et je suppose aussi que vous allez me pardonner le péché que j'ai commis. En convoitant votre sacro-saint candélabre. Non, j'ai l'intention de vous proposer du travail. Du travail? Vous n'avez pas de quoi manger, ni de quoi dormir. Eh bien, en échange de cela, la chapelle a besoin d'un gardien. Allô? Ah oui, Marge, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, on ne peut pas prolonger cette assignation à comparaître. Absolument pas. Tout devait être sur mon bureau à 5h30.
Pas de nouvelles de son avocat, si on peut l'appeler comme ça? Mason. C'est Mason qui est son avocat. Exact. Ils se croient tous les deux au-dessus des lois. Non. Non, je tiens à m'en occuper personnellement. Oui, je vous rappelle. Merci, Marge. Voilà le portrait robot de l'homme que nous recherchons, Carter. Oui, je sais, je l'avais déjà vu. Quel est votre plan? Si je l'aperçois, je dois l'arrêter immédiatement? Non, vous vous contentez de surveiller et vous venez me prévenir dans cette chambre. Nous allons nous installer. Compris, inspecteur. Il y a des types à nous dans l'hôpital, donc s'il vient ici, il n'a aucune chance de pouvoir en sortir. Oui, compris. Parfait. Tu te sens bien? Ça va. Ça risque de prendre un petit moment. Je tiendrai le coup. Ne joue pas les héroïnes avec moi. Je me doute que c'est pénible. Cruz, cette idée vient de moi. Tu vas encore t'attribuer le mérite d'avoir convaincu la police. En tout cas, n'en fais pas trop, hein. Pas question de prendre des risques. Ne t'inquiète pas, il y a des policiers absolument partout. Je me sens en sécurité. Oui, tu y es probablement plus qu'ailleurs. Imagine quelle joie ce serait si tu l'arrêtais aujourd'hui. Si ça se produit, je veillerai personnellement à ce qu'on te décerne une mention spéciale. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on en finisse. Que nous puissions enfin passer un Noël comme nous en rêvions depuis longtemps. Pourquoi avoir fait sauter la moitié de ton mur pour avoir accès à ton coffre? Il doit s'agir d'espionnage industriel. Pour quelle raison est-ce qu'on t'espionnerait? Tu ne gardes là-dedans ni des plans, ni des dossiers secrets. Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, si ça a été le fait d'une autre compagnie, ils auraient été assez adroits pour ne pas faire sauter la moitié du mur. Alors, il s'agit de simples cambrioleurs. Mais pourquoi de simples cambrioleurs auraient-ils pris autant de risques pour avoir accès à ton coffre-fort? Eh bien, il m'arrive d'y laisser de l'argent liquide. Bon, alors donc, tout ça n'a aucun sens, tu le sais aussi bien. C'est Noël, ils étaient peut-être désespérés. Désespérés et stupides, je suis surpris qu'ils ne se soient pas fait sauter avec. Oh, ils ont bien failli. Vu l'état de cette pièce. Il y a quelque chose de troublant, quelque chose que je ne comprends pas. Ah. Oui, Janet? Il y a quelqu'un qui désire voir votre père, Monsieur Capwell. Dites que je dois rentrer chez moi. Il s'agit d'un prêtre. Il dit qu'on lui a donné rendez-vous. C'est le père Michael Donnelly. Oui, j'avais complètement oublié. Faites-le entrer, Janet. Ça te dérange si je le reçois dans ton bureau? Non, pas du tout. Je comptais justement m'en aller. Ça ne sera pas long. Il vient me demander de l'argent, comme tous les Noëls, pour son orphelinat. Tout le monde me croit riche comme Crésus. Quand ce n'est pas quelque escroc qui essaie de me soutirer de l'argent, ce sont les curés. Merci. Je vous en prie. Bonsoir, Monsieur Capwell. Mon père? Fais bien attention, papa. On nous a vus tellement souvent en compagnie du bon père ces derniers temps qu'on pourrait croire que les Capwell ont retrouvé la foi. Je veux que tu me dises ce qui peut bien dépendre du fait que tu donnes un maximum de choses. C'est parce que c'est Noël? Brandon, ce n'est pas la réponse que j'attends. Voyons, on a passé ensemble des tas de Noël, jamais tu n'as réagi comme ça. Je sais. Cette année, je voudrais que ce soit un Noël très particulier. Mon cœur. Si tu veux qu'il soit si particulier, c'est à cause de l'absence de Kiss. Ouais. Je voudrais tellement qu'il revienne. Alors je me suis dit que si j'étais très gentille, tu vois, si j'étais super extra gentille, peut-être que le Père Noël s'en apercevra et fera revenir papa. Seulement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'appartient pas au Père Noël de transporter des gens. Il ne transporte que des jouets. Ouais, je sais, j'y ai bien pensé. Alors, ce serait peut-être plutôt le bon Dieu qui le ferait revenir. Et pour plus de précaution, j'ai commencé à dire ma prière tous les matins et tous les soirs. Oui, en effet, ça ne peut pas faire de mal. Et ça me fait très plaisir de voir que tu aimes Kiss à ce point-là. Mais j'espère que tu réalises qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on demande dans ces prières. Ouais, je sais. J'en ai déjà longuement parlé l'autre jour avec le Père Michael. Ah oui? Ouais. Il m'a dit que quelquefois, il fallait du temps avant que Dieu exauce nos prières. Et que même il arrivait qu'on n'obtienne pas ce qu'on demande. Mais je crois bien que Dieu finira par exaucer la mienne. Je l'espère de tout mon cœur. Mais même s'il ne le fait pas, tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts pour être l'enfant le plus adorable que je connaisse, ni de donner tout ce que tu possèdes. Du moins pour mériter mon amour. Parce que je t'aime déjà infiniment tel que tu es. Je t'aime, moi aussi, maman. Parfait.
Alors ça y est, on est bien d'accord? Ouais. Et je ne crois pas que ça ennuiera le Père Noël si tu gardes cette balle de baseball. Je vais voir ce qu'on peut faire pour le dîner. Bonsoir, Tori. On vient de nous dire qu'Eden était entré à l'hôpital. Oh oui, elle a été admise il y a quelques heures. Est-ce que c'est grave? Je n'en sais rien, je ne suis qu'une bénévole, il vaut mieux demander à son médecin. Allons donc, je suis sûr que vous savez quelque chose. Écoutez, Zach ne devrait pas tarder à arriver. C'est à lui qu'il faudra poser la question. C'est quand même fou qu'elle ait encore des problèmes après tout ce qu'elle a déjà subi ces derniers temps. Oui, je sais. Non, Kelly. Ted, merci, c'est gentil d'être là. Cruz, comment elle va? Eh bien, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, elle tient le coup. Est-ce que tu sais ce qu'elle a? Ils veulent lui refaire des analyses. Et le bébé va bien? Pour l'instant, on ne peut qu'espérer. Et tu crois qu'on peut aller la voir? Oui, j'aimerais bien lui donner ses fleurs et bavarder 5 minutes avec elle si c'est possible. Sans doute, mais ne restez pas trop longtemps. Il est indispensable qu'elle reste au calme pour l'instant. Bien sûr. Je t'envoie le docteur Kelton aussitôt qu'il arrive. Merci, Tori. De rien. Vous n'avez qu'à venir avec moi, je vais vous montrer. Bien. Où est sa chambre. Merci. Merci de nous autoriser à la voir. Merci. Où est ton père? Tiens, bonjour Julia. Quel merveilleux temps nous avons pour la saison, tu ne trouves pas? Je ne suis pas ici pour échanger des banalités sur le temps, Mason. Oui, ça me semble l'évidence même. Où est ton père? De quelle affaire peux-tu bien avoir à parler avec lui à une heure pareille? Je suis ici à titre officiel. Est-ce que le mot assignation te dit quelque chose? Oh, si tu en apportes une autre, tu feras aussi bien de me la remettre. Je n'en ai pas d'autre, et cela ne te concerne pas directement, Mason. J'en ai donné une à ton père, et il s'est dispensé d'y répondre. Il a eu tellement à faire ces jours derniers avec Noël et le baptême de Samantha et... Mon Dieu, je suis vraiment confuse de devoir le déranger, mais ceci se trouve être un motif officiel, et il se trouve que je suis le procureur. Eh bien, il se trouve que moi, je suis son avocat. Et il se trouve que tu te conduis d'une façon déplorable en conseillant à ton client de ne pas me répondre. Il en a l'air satisfait. Qu'est-ce qui te laisse penser que j'ai tort? Il y a une date limite à cette assignation. Et vous n'avez pas satisfait à la demande du tribunal. J'exige ces dossiers médicaux à l'instant même, s'il te plaît. Est-ce que tu ne crois pas que je te les aurais remis il y a longtemps si nous savions où les trouver? Non. Je suppose que tu ne peux rien faire si tu n'as pas ces dossiers. Eh bien, tu supposes à tort. Tu penses néanmoins qu'ils sont très importants. Et toi, tu me prends vraiment pour une idiote si tu crois que je risque de répondre à d'aussi stupides questions. Encore une fois, où est ton père? Eh bien, il est très occupé en ce moment. Il y a eu un accident ici tout à l'heure et comme tu le vois, tout est sans dessus-dessous. En effet, quel malheur. Il est dans ton bureau? Oui, mais il y est avec quelqu'un. J'ai une idée. Si nous allions tous les deux boire un café et que tu en profites pour me dire de quelle façon je dois traiter cette affaire. Non, même si tu m'en priais. Le choix de ce mot est plutôt amusant. T'as raison. J'espère que $5000, ça ira pour cette année. Vous êtes plus que généreux, monsieur Capwell. Je vous en prie. L'année prochaine, c'est moi qui risque de vous en emprunter. Ah? Alors, mon père, je sais que Julia et vous êtes amis. Cette ridicule affaire qu'elle cherche à me mettre sur le dos, c'est vraiment... Julia, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez volontairement ignoré mon assignation. C'est vilain. Donnez-moi ces dossiers médicaux, je vous prie. Ma charmante, j'admire votre conscience professionnelle, mais je dois vous dire que je ne les ai pas. Et je dois vous dire que je n'en crois rien. Je vous ai déjà signalé ce que vous encourriez si cette assignation demeurait lettre morte, non? Vous savez à quel point je me soucie de mes ouvriers qui travaillent sur les plateformes. Mes livres sont à votre disposition, vous pouvez inspecter les plateformes. Je veux savoir comment elles l'ont été il y a 10 ans ou il y a 5 ans lorsque des ouvriers travaillant là-bas sont morts. Julia, j'ai beaucoup de sympathie pour les familles de ces hommes. J'ai de la sympathie pour Scott Clark. J'admire la façon dont il a réussi à s'en sortir. Mais son père était un homme aigri et vindicatif qui me détestait et dont la haine pour moi rejaillit sur son fils, lequel a monté cette histoire contre moi par simple vengeance. Elle est basée sur des faits beaucoup plus sérieux que ça. Et vous vous êtes déjà mis dans votre tort. Aussi, je vous conseille de me remettre ces dossiers immédiatement, ou vous serez accusé en plus d'outrage à magistrat.
Ma chère et presque belle-fille, vous pouvez me menacer autant que vous le voudrez. Je ne peux pas vous remettre ce que je n'ai pas. Et maintenant, veuillez m'excuser, mon père. Comme vous le voyez, nous avons été victimes d'un petit accident et je dois aller en rendre compte à la police. Ils ont été comment? Oh, je t'en prie, tu vas pas mettre en doute notre talent de comédien. Je peux te dire que Kelly était tout à fait crédible dans sa façon de s'inquiéter pour la santé de sa sœur. Je n'en doute pas. Ouais. Et moi, j'étais pas bien? Eh bien, je trouve que tu as fait preuve de conviction dans ton désir de soutenir ta sœur, et je te donnerai la mention passable. Eh oui, sans doute qu'il t'était difficile d'en faire plus. Sincèrement, il me paraît très important qu'il soit venu. Il n'y a plus qu'à espérer que ce type pensera que ta présence à l'hôpital est justifiée, et ça le conduira à commettre une erreur. Tout dépend laquelle. En tout cas, on fera le maximum pour t'aider. Oui, peut-être qu'on finira par la voir. Coucou. J'espère que je ne dérange pas. Non, entrez donc, Sophia. Mon Dieu, qu'elles sont belles. Merci, je suis ravie qu'elle te plaise. Rien d'inhabituel pour l'instant. Bien, mais j'espère que tout le monde à l'hôpital pense que c'est sérieux. Oh oui, absolument. Bon. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, Victoria. Oh, vous savez, je crois qu'il n'y a pas une femme qui ne souhaite le voir arrêté. Comment ça va? Bien? Oui, tout va bien. Et je suis heureuse qu'on fasse enfin quelque chose. À ce propos, est-ce que je peux rendre service? Non, vous êtes là, c'est le plus important. Mais ne restez pas trop longtemps. Il faut que le type pense qu'il donne est dans une situation de Alors, dans ce cas-là, autant nous en aller. Oui. Merci encore d'être venu. Je vous appellerai s'il y a du nouveau, promis. Merci. Ma chérie, on pensera à toi très fort. Sois prudente. Ne t'inquiète pas, maman. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Prends bien soin d'elle. Oui. À plus tard. Victoria. Oui? Je voudrais que tu jettes un coup d'œil là-dessus. C'est le portrait robot de l'homme que nous recherchons. Eh bien, il ne nous reste qu'à mettre au point notre plan secret. Allons-y. Tu es allé chambre 108? Cher Père Noël, ce n'est pas pour moi que je t'écris, mais pour mon fils Brandon. Qu'est-ce que je raconte? Oh, voyons, tout ça est ridicule. Je ne crois pas au Père Noël. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, le Père Noël. Enfin, on a quand même besoin de parler à quelqu'un. Les psychiatres, c'est vraiment trop cher. Brandon croit encore au Père Noël. Ouais, alors, pourquoi pas après tout? Allons-y. Cher Père Noël, ce n'est pas pour moi que je t'écris, mais pour mon fils Brandon. Brandon voudrait que son père revienne. Il est triste que Keith soit parti. Eh oui, nous n'avons été mariés que quelques mois, alors je crois que Brandon se sent un peu frustré. Je dois dire que je me sens frustrée moi aussi. C'est surtout pour Brandon que je m'inquiète. Je ne sais pas comment lui faire plaisir. Et il m'a fait clairement comprendre que les jouets ne l'intéressaient pas. Bien sûr, je l'aime énormément. Mais je ne crois pas que cela suffise. Alors, si vous pouviez faire un miracle, si ce n'est pas trop vous demander, je vous serais reconnaissante, Père Noël, d'en faire un pour Brandon. D'ailleurs, si vous nous regardez, vous savez à quel point c'est un enfant formidable. Je vous remercie d'avance. Bien des choses à votre épouse, Gina Timmons. Mais comment on expédie une lettre au pôle Nord? Ça n'a encore jamais très bien marché. Oui, je me rappelle. Il suffit de la mettre dans l'âtre et elle part par la cheminée. J'espère que vous l'aurez, Père Noël. C'est tellement important. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Je ne voulais pas vous déconcentrer. Cette affaire vous tient tant à cœur. Oui, mais je l'ai laissé partir. J'en suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire? Pardon? Eh bien, Channing, est-ce que vous aviez un revolver dans votre sac? Non, je ne veux que ces dossiers médicaux. Oui, je sais, vous êtes vraiment passionné par cette affaire. Si les entreprises Capwell sont responsables de la mort de ces hommes, je tiens à ce que leur famille obtienne réparation. Je sais aussi que c'est important pour Scott. Et il a beaucoup de chance que vous soyez à ses côtés.
Faut espérer que ce ne sera pas un obstacle. Comment pourriez-vous être un obstacle? Vous avez lu les journaux ces derniers temps? Oui. Savez-vous que Channing conseille aux journalistes d'écrire des articles disant que je ne fais ça que dans le but de me venger de Mason? Il suffit de vous connaître un tant soit peu pour savoir que jamais vous ne laisseriez des motifs personnels interférer dans une affaire. Non, jamais. C'est exact. Et encore moins dans celle-ci. Néanmoins, il m'est difficile d'oublier mes sentiments personnels dans un tel cas. Et je n'ai sûrement pas gagné grand-chose en venant ici. Eh bien, je suis dans le même cas. Il n'a pas signé le chèque avant de s'esquiver. Non, oh, j'en suis désolée. Non, oh, mais c'est ma faute parce que je n'avait rien à vous reprocher. C'est ma faute parce que je l'ai poussé à s'en aller. Alors je vais vous faire un chèque du même montant. Et il est de combien? Il est de 5 000 $. Oh, 5 000 $, pas de problème. Je n'ai pas 5 000 $, évidemment. Alors je vais devoir me contenter d'un don. Merci, mais je suis sûr qu'il signera ce chèque si je le lui demande. Non, ça ne fait rien. Combien? Vous savez de quoi j'ai besoin? Samantha doit avoir quelques anciens jouets qui ne l'intéressent plus. Ou peut-être quelques vêtements qui sont trop petits. Ça m'intéresse. Très bien. Je regarderai ce soir ce que je peux vous donner. Merci. Je serai à la chapelle ce soir, si vous voulez passer les déposer. Je ne suis pas sûre de pouvoir ce soir. J'ai beaucoup de travail à faire. En y réfléchissant, je n'y serai peut-être pas non plus. Vous n'aurez qu'à faire un paquet et le laisser dans le vestibule. Je suis vraiment désolée pour le chèque. Ça n'a rien de grave. Pas de problème. J'espère que vous aurez ces dossiers. Merci. À bientôt. Comment ai-je pu croire un instant que ça marcherait? Je savais que c'était un mufle. Comment ai-je pu y croire? Matériel de recevoir ma lettre. Oui, j'arrive. J'ai apporté tout un tas de bonnes choses, rien que pour nous deux. Eh bien, vous êtes en avance d'au moins 10 jours. Vous n'avez jamais entendu parler de la période de l'Avent? Non seulement je sais ce que c'est, mais j'étais en train de le revivre. Des bouchées en chocolat, des tas de caramel, des cocottes en sucre à ne plus savoir qu'en faire. Je ne veux plus de ça. Mais enfin, de quoi parlez-vous? L'année dernière, Kiss voulait m'offrir un Noël comme je n'en avais jamais eu et il m'a fait des cadeaux tous les jours précédant l'Avent. Je trouve ça complètement débile. Non, ce n'était pas débile. C'était peut-être un peu idiot, voire un peu fou, mais c'était tellement romantique. Enfin, c'est du passé. Définitivement du passé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû me moquer de quelque chose qui vous tient tellement à cœur. C'est pas grave. Alors voyons, de quoi s'agit-il? Oh, il y a plein de choses, à commencer par du champagne. Et là, au fond, il y a une boîte d'œufs d'esturgeon. Oh, c'est pas sérieux, Sonny. Je m'attendais à quelques bouteilles de bière et des travers de bord, parce que vous ne devez pas aimer ces choses-là. Exact, mais vous les aimez, non? Oh oui,
et je vois que vous cherchez à me faire plaisir en m'offrant tout ce que j'aime. Allez, ouvrez mon ange. Oh, vous m'appelez mon ange maintenant que j'ai mis la main sur ces dossiers médicaux. Oui, et j'espère que vous n'avez rien touché d'autre là-bas parce que papa va demander à la police de relever toutes les empreintes dans son bureau. Il ne risque pas d'en trouver. Bunny est un professionnel. Tant mieux. Dans ce cas, nous allons boire un joyeux Noël. Un joyeux Noël. On peut dire que vous avez bien changé par rapport à votre attitude de la semaine dernière quand vous me traitiez avec mépris. Vous avez enfin compris que je vous étais indispensable. Oui, vous savez ce qu'on dit des rapports bizarres entre gens qui partagent le même lit, ma chère? Et à vous dire la vérité, je pense que dans le fond, nous avons tout pour nous entendre. Michael, vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me regardez comme ça? Mon Dieu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Répondez-moi! Tu sais que tout ça me donne une curieuse impression de déjà-vu. Pourquoi tu dis ça? La dernière fois que je suis monté sur une échelle accrocher des guirlandes pour les parents, c'était pour leur mariage surprise. Et nous savons tous, autant que nous sommes, comment ça a fini. Ted, ce n'est pas grave, c'était dit sans méchanceté. Vous savez, je me demande s'il existe une autre famille, quelque part, où l'on aime se faire des surprises autant que dans la nôtre. On s'en fait à la moindre occasion, vous n'avez jamais remarqué? On s'en fait pour les anniversaires, les mariages, les baptêmes, et même aussi pour les enterrements. Ted! C'est vrai, rappelle-toi, le faux enterrement de papa. Il n'y a pas de doute, ça a surpris beaucoup de monde. Oui, Ted a raison, les Capwell sont des gens très surprenants. Ah, c'est probablement votre père. Eh, si on se cachait et qu'on le surprenait lui aussi? Bonsoir. Bonsoir, pardon, je suis en retard. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas encore arrivés. Aucune nouvelle de l'hôpital? Non, rien du tout, nous attendons. Espérons que ce plan fonctionnera. Vous avez bien travaillé, bravo. Ouais, et on a remarqué que tu ne venais pas nous aider. Je suis désolé, ça va ma chérie? Oui, papa, je suis ravie de te voir. Moi aussi. Tu ne passais pas près de l'hôpital? Tu ne t'y es pas arrêté? Non, je n'avais pas le temps. J'ai été coincé au bureau, il y a eu des problèmes dont je me serais passé. Quel qu'il soit, ils t'ont mis de mauvaise humeur. Tiens, Oui. gonfle ce ballon. Tu veux quoi, que je me débarrasse de ma bile? Tu sais, maman, tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une si bonne idée. Comment? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, je souhaite qu'Eden ait absolument tout ce qu'une future maman puisse désirer, mais je me demande... Étant donné que les tests de paternité ne sont pas concluants, je me demande si elle appréciera ce que nous lui avons préparé. Kelly, j'ignorais que tu n'étais pas au courant. La raison pour laquelle j'ai décidé cette petite fête est qu'on a découvert que ces tests avaient été falsifiés. Quoi, ça veut dire que le bébé est sans aucun doute de Cruz? Pas sans aucun doute, on n'en est pas encore certain, mais il n'y a qu'une seule personne qui avait intérêt à falsifier ces tests. Le violeur? Oui, exactement. Et le fait qu'il se soit donné tant de mal pour échanger ces documents nous laisse à penser clairement que c'est Cruz le père. Écoute, ça me fait très plaisir que tout le monde pense ça, mais on ne peut pas en être tout à fait sûr. Ma chérie, Eden est convaincue que Cruz est le père, et donc nous le sommes aussi parce que nous souhaitons lui apporter tout notre soutien. Bon. Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que vous voudriez un petit peu vous détendre. Comment ça? Eh bien, si vous voulez vous promener dans l'hôpital et tout vérifier, je serais ravi de rester avec Madame Castillo. Ramon, fais-moi le plaisir de te taire une minute et de la regarder. Tu es de mon avis, elle est vraiment ravissante. Cruz. Oui, chef. Alors, dans ce cas, comment imaginer que je puisse avoir une raison, aussi valable soit-elle, de parvenir à me détendre en étant éloigné de cette femme? Non, en effet, chef. Ouais, c'est impossible. Alors, comment ça se présente? C'est calme pour l'instant. Désolé que vous deviez rester là, Madame Castillo. Je m'en accommode. Continuez à me tenir au courant. Bien sûr. Il est bien, hein, et il a tout ce qu'il faut pour devenir un jour un bon détective. Tu retrouves en lui ce que tu étais à son âge? Ouais, peut-être bien. Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien, tu es tellement protecteur.
Si tu éprouves le besoin de vérifier quelque chose, n'hésite pas, parce que je me sens en sécurité avec Ramon. Il n'en est pas question. Tu vois, s'il ne tenait qu'à moi, bien que je sois quand même ravi d'être ici à te tenir compagnie. Si je pouvais, oui, j'aimerais t'enlever de cet hôpital à l'instant même et te cacher, par exemple, dans la plus haute tour que je pourrais trouver. Crois-moi, je n'ai aucune envie de me faire enlever. Et là, tu ne regarderais pas d'un œil aussi complaisant les anges gardiens à qui je confierais ta surveillance. Des anges gardiens? Tu fais allusion à ces types dans New York avec leurs bérets rouges? Chaque fois que je te parle de grands immeubles, tu penses à New York. Pourquoi ça? Bon, pardon. Quel genre d'ange gardien? Non, toi, vas-y, tu peux te moquer de moi autant que tu voudras, mais tu ne me feras plus parler de tout ça. Je ne me moquais pas de toi, pas du tout. Promis juré, je ne me moquais pas. Et je serais ravie que tu me parles de tes anges gardiens. Vraiment ravie. Parfait. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont égaré leur harpe. Et à la place, ils ont découvert les vertus des coups de tonnerre et des éclairs et des M80. Oh, mais il s'agit de mitrailleuses. Oui, désolé, je suis un flic. Qu'attendre d'autre Oui, de je ma sais, part? qu'attendre d'autres. Eh bien, c'est très gentil comme proposition. Mais je reste ici avec toi, je n'irai nulle part ailleurs. Après tout, cette idée vient de moi. Oui, c'est toi qui as eu l'idée, je te l'accorde, c'est toi qui as eu l'idée. Pourquoi ne pas t'asseoir confortablement et te détendre Non, plutôt quelques toi. minutes? Il est plus important que ce soit toi que moi, crois-moi. C'est toi qui as besoin de te reposer pour deux et tu n'as pratiquement pas dormi. Allonge-toi et ferme les yeux. Je pourrais me détendre. Allez, c'est de te détendre. Je vais le faire. Merci, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Allez, ferme les yeux. Oui. Installe-toi confortablement. Voilà. Ouais. Mon merveilleux Cruz. Cruz. Mais quoi? Tu es sûr que ça va? Comment ça, je suis sûr que ça va? Bien sûr que ça va. Ah, parce que tu chantais. Je chantais. Oui, comme s'il y avait de la musique. Oh oui, je sais. J'étais en train de... peu importe. Arrêtez! Arrêtez! Non, Brandon, ne reste pas là sans toi! Brandon! Brandon! Ça va, tu n'as rien? Ça va? Brandon. Ted, c'est le 5e que tu manges. Parce que j'ai faim. Ça n'a pas l'importance, il y en a plein. Tu faisais des soirées comme ça avant notre naissance? J'en ai fait avant la naissance de chacun d'entre vous. C'était des soirées surprises? Oui, c'était toutes des soirées surprises et elles ont toutes été réussies. Ce sont des souvenirs inoubliables. Je me rappelle la première soirée quand j'attendais Eden et elle était remuante, comme Dieu merci aucun de vous deux ne l'a été. Il y avait de la musique à cette soirée et j'ai eu l'impression qu'elle suivait le rythme. Elle n'a cessé de me donner des coups de pied. Et quand elle est née, elle était comment? Oh non, on ne va pas rentrer dans les détails de l'accouchement. Je pose la question, c'est tout. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un bébé qui vient au monde. Oui, je sais. Et tu le constateras un jour par toi-même, j'espère bien. Arrêtez avec ça, je connais plein de types qui assistent à l'accouchement de leur femme.
Mais papa n'a pas dû assister à la naissance d'Eden. Non, mais tu plaisantes. Il était bien trop angoissé. Comment le sais-tu? Ça a duré longtemps, d'après les infirmières. À qui le dis-tu? Je n'en voyais pas la fin. Mais quand, Eden? Quand notre merveilleuse petite fille est enfin arrivée, dès que nous l'avons regardée, nous nous sommes dit que c'était probablement ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et presque tout de suite, tu te rappelles, elle a ouvert les yeux et ils étaient si bleus, on aurait dit la mer. Raconte pour Kelly. Ah, Kelly. Oui. Ma petite Kelly. Je crois qu'elle n'avait pas envie de naître. Elle ne voulait pas venir au monde. Mais quand elle s'est enfin décidée, c'était un magnifique bébé. Oui. Sa peau était comme aujourd'hui, de la porcelaine. Et si tu nous parlais de celui-là? J'étais la perfection même. Oh non, je refuse de le croire. Si, c'est vrai, il était la perfection même. Ah oui, je le savais. Il n'y a rien eu à dire. L'accouchement s'est très bien passé. Il est arrivé exactement le jour prévu. Et à peine venu au monde, il nous a gratifié du plus merveilleux des sourires. Oh, c'est vrai ça m'étonnerait. Allez, arrête, t'es jalouse parce que tu n'es pas la perfection même. Mais tais-toi une seconde, la perfection même, et rends-toi un peu utile. Tiens, va porter ça sur la desserte là-bas. Et dépêchons-nous, sinon nous ne serons jamais prêts à temps. Oui. Je suis heureux que tu m'aies dit que j'étais la perfection même. Ça me touche beaucoup. Ce que tu as dit sur les enfants était si beau. Ce sont de merveilleux souvenirs, n'est-ce pas? Oui. Ça va, t'as pas trop mal? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, tu t'es cogné la tête et tu t'es évanoui. C'est vrai? Bah oui, tu t'es même coupé. Regarde, je te montre combien de doigts. Qu'est-ce qu'il voulait cet homme? Tu as réussi à le faire fuir. Tu vas avoir une sacrée bosse, dis donc. Tu te sens mieux maintenant? T'es sûr? Julia, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas le temps de vous raconter. Il faut que j'appelle Cruz et que j'appelle un médecin pour Brandon. Téléphonez Aidez-moi à le ici. relever. Appelez de mon bureau. Merci. Surveillez-le parce qu'il s'est cogné la tête. Bonjour, Père Michael. Ça va? Je vous ai apporté autre chose pour les orphelins. Il ne viendra peut-être pas. Il viendra. Aucune nouvelle pour l'instant. Après tout, c'était sans doute une mauvaise idée. Mais bien sûr que non. Tu dis ça pour me faire plaisir. Ma chérie, je fais beaucoup de choses pour te faire plaisir, mais je n'irai tout de même pas jusqu'à déguiser 25 flics en infirmiers. Alors tu restes persuadé qu'il viendra? Oui, tout à fait. Même s'il ne vient pas, c'était une bonne idée. Il se doute peut-être que c'est un piège. Rappelle-toi qu'il a toujours su à l'avance ce qu'on comptait faire. On a été spécialement prudent. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus. Oui? Tu ne le lâches pas, Raman. Devine qui vient d'entrer dans l'hôpital. Quoi qu'il en soit, n'espérez surtout pas que ce champagne bon marché et ce faux caviar vont me faire perdre la mémoire. Oh, il n'était pas bon marché. Et pourquoi vous imaginez que j'irais faire ça? Parce que vous avez été méprisant avec moi pendant des semaines. Mais vous n'aviez rien à m'envier de ce côté-là. Dites donc, je ne vous ai pas caché que j'avais les dossiers médicaux. Oui, mais vous m'avez traité comme un cow-boy de bas étage. Ce qui ne vous autorisait pas à vous faire passer pour Mason et à me mettre dans votre lit. Gina, je crois qu'il est temps de regarder les choses en face. Je ne suis pas vraiment d'humeur. Sérieusement, tous les deux, nous avons été en quelque sorte complices et nous avons joué double jeu. On ne peut pas plus nous faire confiance qu'on ne peut nous éliminer. Et on est aussi semblables que deux gouttes d'eau. En fait, on est stupide, paresseux. Où est-ce que vous voulez en venir, Sonny? Attendez, Quoi? il suffit d'additionner tous nos défauts et on a la meilleure des équipes. Mon petit, je crois qu'on peut devenir célèbre comme Bonnie et Clyde. Plutôt comme Mickey et Minnie. Bon, je vous écoute, Clyde. On fait quoi maintenant? Eh bien, vous avez fait ce qui était prévu. Aussi, je ne vois pas de raison pour changer quoi que ce soit. Voilà ce que je propose. Vous me montrez vos dossiers médicaux et je vous montre les miens. Je crois qu'il est encore un petit peu tôt pour ça. Pourquoi? Eh bien, ces dossiers risquent de ne pas valoir grand-chose si Julia a déjà assez d'éléments pour nous attaquer. Comment pourrez-vous le savoir? Elle ne vous dira plus rien. Mais ça, rien ne permet d'en être sûr. Elle ne vous supporte plus. Oui, mais il est encore possible d'y remédier. Et comment comptez-vous faire?
Ne torturez pas votre jolie petite tête pour ça. Je vais torturer ma tête à cause de ça, parce que ce que je crains par-dessus tout, c'est que vous alliez trouver Julia pour obtenir des informations et que ça soit tout bénéfice pour Mason. Je vous ai déjà dit qu'il mangeait dans ma main, Mason. Ah oui, tout le monde vous mange dans la main. J'ai entendu ça des milliers de fois. Ne vous mettez pas à être trop sûr de vous à l'image de Channing. Si vous allez trouver Julia et que Mason réapparaît, tout risque de tomber à l'eau. Vous n'avez décidément aucune confiance en Sonny, avouez. Ma chérie, j'ai longuement réfléchi à tout ça et je sais exactement ce qu'il faut faire. Croyez-moi. Tu te sens mieux? Tu es sûr? Oui, merci, mon père. J'ai seulement un peu soif. Tiens, bois ça. Merci. Je n'ai pas réussi à joindre Cruz, mais le médecin arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Brandon me dit qu'il est arrivé et qu'un homme vous agressait. Mais qui ça? L'homme qui a enlevé Samantha. Ici? Vous n'avez rien, ça va? Oui, ça va. Excusez-moi. Excusez-moi. Les mains en l'air.